C'est bon. C'est bon? On est en direct. Tu peux ramasser ton téléphone. Ah, ça marche. Bonjour à tous. Voilà. Voilà. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt depuis le jour de notre naissance. Eh ben, on y va alors. C'est parti. Alors, il vous aller avant. Voilà, on arrive, j'en là. Voilà, on est où, Vantan? Bonjour à tous déjà. Ouais. Alors, nous sommes aujourd'hui à Drancy, donc une ville de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Donc nous sommes des Gilets jaunes de Solidarité pour elle du 93. Et là on vient pour dénoncer un peu les malversations de la banque HSBC. Ok, bah on y va alors. Alors tout simplement parce que aussi, il ne faut pas oublier que la Seine-Saint-Denis malheureusement, c'est miné par le problème de la drogue. Ouais. Et la drogue, ça rapporte quand même plus de 1 milliard d'euros par an, sur rien que la Seine-Saint-Denis. Pour le département. Pour le département, effectivement. Donc ça veut dire déjà largement, même une bonne moitié par rapport au budget du département qui est à hauteur de plus de 2 milliards. Et par rapport à la France, ça fait quand même largement un tiers, puisque la France, on n'est pas loin de 3 milliards d'euros par rapport à ce problème de trafic de drogue. Ah, attends, du coup, parce qu'on parle de gros chiffres là. Oui. Le budget du département de Seine-Saint-Denis, c'est 2 milliards, tu dis? Plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards, c'est le budget du département. Le budget du département. Voilà. Et le trafic de drogue en Seine-Saint-Denis, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Donc c'est bon, énorme. alors. C'est énorme. Sans compter, bien sûr, aussi l'histoire. Allons-y. Bien sûr, malheureusement, il y a des jeunes qui meurent d'overdose, par rapport à la drogue. Bonjour, on est venu dénoncer le rôle de HSBC dans le blanchiment de l'argent de la drogue. Il faut quand même 450 de jeunes. Il y a un exemple en 2017 dans la ville de Saint-Denis, un jeune de 20 ans qui est mort d'une overdose. Voilà. Donc, vas-y. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, donc, je suis là pour commenter un peu. Attends, Vantan. Oui, allô. Donc là, on est où? Est-ce que tu peux donner le lieu où on est? On va voir Drancy, là. Donc, ça doit être l'avenue Marceau, je pense. Avenue Marceau, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Oui. Attends. Bonjour, monsieur. Alors, on va voir si les gens vont réagir. Vous voyez? Alors, donc, la banderole, HSBC blanchit l'argent de la drogue, les banksters en prison. Voilà. Non mais ça c'est la première étape, la prochaine c'est d'aller aussi à Dans l'histoire de l'humanité, alors, une période où on l'a fait. Ouais, c'est bien, c'est les jeunes. Voilà. Bonjour, monsieur. Ouais, ça c'est les jeunes. Là c'est les jeunes, c'est les jeunes. Ouais. C'est les jeunes. Oui. On peut vous filmer, monsieur? On peut vous filmer? Non. Non. C'est juste qu'est-ce que vous pensez de la banderole? Je filme le trottoir. Il faut savoir un truc, HBC, tout ça, c'est le problème, on n'a pas d'argent. Mais est-ce que vous savez que cette banque est accusée de plusieurs années de blanchir l'argent de la drogue? Non, c'est vrai. Montre-lui, Vantan, le tract. Je crois, c'est vrai. Le tract. Ah ouais. Non, filmez-moi, c'est pas grave. Non, mais juste montrer le tract. Non. Regardez, voilà. Vous pouvez lire, monsieur? Vous voyez ce qui est écrit en juillet 2012? Reconnu de coupable de blanchissement d'argent, des cartes, de la drogue. Oh là là. Par le Sénat américain. Hein. Je peux le garder, monsieur? Bien sûr, c'est pour vous. Vous voyez, on est venu tenir au courant, les gens ne savent pas. Voilà. Voilà. Parce que HSBC, c'est une banque qui a été créée en 1965. Déjà à l'époque, ils ont introduit la guerre de l'opium en Chine. De retour, je dis avec moi, justement, monsieur, on a depuis la Je veux dire, cette banque elle est vraiment impliquée dans les histoires de la vie actuelle. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Par rapport au blanchiment de la drogue, tout à fait. Ça va durer combien de temps, monsieur? Ça va durer, on est là pour dire que bon, faut peut-être arrêter ça. Donc, mais ça, vous êtes sûr que c'est du blanchiment d'argent de drogue, c'est pas. Vous savez, vous avez avez un article de M. Antonio Maria Crisla qui est à l'ONU qui explique cette banque depuis des années 80. Vas-y, Vantan, si tu peux expliquer à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran un peu le truc. Monsieur, allez voir les amis, là, ils vont vous raconter un peu. Merci à vous. Oui. Alors du coup, donc, on est venu dénoncer la question de la drogue, mais pas juste du point de vue donc, des trafiquants du quartier, qui est un vrai problème de sécurité, un problème aussi sanitaire pour les gens. Il y a un gamin par exemple à Saint-Denis qui est mort il y a 2 ans, voilà.
d'overdose. Oui, voilà. overdose. Quand je dis gamin, il a 18 ans. Oui, mais bon, après, il y a pas loin de 400 jeunes chaque année, au moins, sur la Seine-Saint-Denis, qui meurent par ce problème. D'overdose. Donc c'est un problème sanitaire, c'est un problème de sécurité, avec les trafics. Voilà. Mais il y a aller aux causes. Et à un moment donné, tout ce système est permis par le blanchiment de l'argent de la drogue. De la drogue, tout à fait. Et le rôle des banques. Alors, est-ce que tu peux donner un peu un sens, le rôle des banques là-dedans, justement? Alors, le rôle des banques aujourd'hui, par exemple, vous avez un article dans M. Antonio Maria Costa, qui est directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue, le crime par rapport au crime de terrorisme, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi HSBC participer au terrorisme. Voilà. Donc la crise financière depuis 2008, par exemple, frappe l'ensemble du secteur bancaire transatlantique. Le manque de liquidité associé à cette crise, l'hésitation des banques à se prêter entre elles et d'autres facteurs offrirent aux institutions criminelles une possibilité inespérée de recycler d'immenses sommes en liquide qu'elles avaient accumulées en raison des obstacles au recyclage d'argent sale au cours des années précédentes. Alors, vous avez un exemple ici en 99, justement, un exemple en 99 avec le directeur de la bourse de New York, M. Brasso, qui a été voir les chefs de la mafia de la drogue en Colombie. Les FARC. Les FARC. Je vois que c'est écrit le leader des FARC. Oui, vous voyez. Ça, c'était à l'époque sous Clinton. 99, ouais. 99, justement. Voilà. Vous voyez, ça remonte déjà avant la crise financière de 2008 même déjà. D'accord. Hein, et donc depuis la crise financière, bien sûr, ça a accéléré, puisque du coup, la pénétration du secteur financier par l'argent criminel a été tellement répandue qu'il serait probable, plus juste de dire qu'il ne s'agissait pas de la mafia cherchant à pénétrer le système bancaire, mais que c'était le secteur bancaire qui cherchait activement des capitaux, y compris de l'argent sale, justement. Ça, c'est important. Voilà. Donc à un moment donné, ils avaient tellement besoin de liquidité, les banquiers, plutôt là on est au niveau des banksters, on n'est même plus au niveau des banquiers, qu'ils ont été chercher l'argent sale dans les mains ou dans les poches des mafieux. Voilà, tout à fait. Vous avez même un rapport... Ok. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les déclarations de Antonio Maria Costa. De l'ONU. De l'ONU, justement. D'accord. Donc, vous voyez, c'est quand même la haute sphère. C'est pas les gens comme ça, citoyens lambda. Alors, juste, je me retourne vers HSBC. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est ouvert jusqu'à 17h15. Donc, je ne sais pas s'il y a du monde là-dedans. Si. Donc, ils ne viennent pas nous voir. Ils pourraient poser des questions. Nous, on aura des questions à leur poser. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est le rôle d'HSBC là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut sortir les dossiers lourds? Lourds. Ah oui. Alors attends, avant je vais voir nos camarades là qui discutent. D'accord, ok. Bon. Et comme en fait ils ont entreposé cet argent, comme il fallait un moyen de blanchir l'argent en question, et donc ils ont créé la HSBC. Alors depuis il y a eu beaucoup de malversations avec la HSBC, et en fait notamment Hong Kong, si pendant longtemps c'est resté indépendant, c'est parce que en fait la manière dont le système bancaire fonctionnait c'était lié à ça. Alors. C'est pour ça en fait Alors j'ai un rapport de 2012, entre autres de juillet 2012, donc au niveau du Sénat américain, qui accuse carrément HSBC d'avoir facilité des opérations de financement des milieux terroristes, d'avoir blanchi des profits tirés du trafic de drogue. Donc c'est le Sénat américain. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 28 000 transactions de la banque cette année-là ont violé la loi américaine. Alors, imaginez. Voilà. Après, vous avez vu en décembre 2012, donc l'accusation de complicité de blanchiment d'argent appartenant à des cartels de la drogue au Mexique et financement du terrorisme au Moyen-Orient. Sans oublier aussi à l'époque que M. Obama a envoyé des troupes américaines justement pour contrôler le trafic de drogue à l'époque. Eh oui, en plus. On oublie un peu des choses comme ça, mais ça existait. Et aussi, vous avez des histoires en 2015 sur les révélations des Swiss Leaks, montrent qu'HSBC Suisse a fabriqué la fraude fiscale pour 180 milliards de dollars en un an. Donc il y a la valeur pour plus de 100 000 clients, donc des trafiquants d'armes, des cartels de la drogue, des politiques, des stars du showbiz, voilà, tout ce milieu-là. Ça c'est les Swiss Leaks. Les Swiss Leaks. 180 milliards d'évasion fiscale. Pas mal, hein? C'est pas mal. Sachant qu'en plus que HSBC, bien sûr, fait quand même du bénéfice
55 milliards de bénéfices par an. Ouais. Ça, c'est le chiffre d'affaires, ça. C'est le chiffre d'affaires. 15 milliards de bénéfices, quand même. 15 milliards de bénéfices en plus. C'est 55 milliards de chiffre d'affaires, 15 milliards de bénéfices. Et bon, ils ont eu des amendes. C'est des petites amendes. Combien, à, combien 1 milliard, 1 milliard et demi, même pas 2, D'accord, même pas 2 milliards. C'est vraiment des. 10% du bénéfice annuel. Quelques sacs de cacahuètes. Ouais, alors vous voyez la balance, il y a quelque chose qui ne colle pas du tout là, vous voyez. D'accord. Alors vous avez aussi les révélations des Panama Papers à l'époque aussi, en 2016, donc il n'y a pas longtemps d'ailleurs, montre que ce n'est pas HSBC Suisse, même tout le réseau, c'est HSBC dans le monde qui pratique la fraude fiscale pour des clients peu recommandables. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui HSBC, si c'est aussi l'empire financier britannique, l'empire financier de Londres. Oui. Donc c'est là qu'il faut comprendre, c'est le problème, c'est la City de Londres. Parce City. que bon, c'est vrai, c'est une banque anglaise. C'est une banque anglaise. Hong Kong, Shanghai Banking Corporation. Pourtant, voilà. c'est Hong Kong. Bah oui, mais c'était à l'époque déjà, justement, quand j'ai été pillé avec la guerre de l'opium, la Chine et puis l'Inde. Donc c'était à cette époque-là, donc j'étais basé aussi là-bas. D'accord. Bien sûr, il y avait ça. Et sans compter, bien sûr, aussi que qu'est-ce que je voulais dire donc le système de la City de Londres, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des banques américaines, bien sûr, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank. Ça, c'est les actionnaires de la banque. Voilà. Et aussi, Société Générale, vous avez en France. Les fripouilles. Voilà. Bon, bah c'est pour ça, hein. Bankster en prison. Mais si on voit pas bien la banderole là sur l'écran. Ouais. Bankster en prison là. Voilà. Donc vous voyez les gens là qui rentrent de leur boulot, les passants prennent les tracts. Voilà. Je peux vous dire que la bataille n'est pas d'aujourd'hui, la bataille sur HSBC, hein, parce que vous avez à l'époque. Mais c'est bon là, on a vu déjà les gros dossiers. Ah bon, c'est parfait. Le lead doc, il est où? Alors, hop. Voilà, donc là, on n'est pas devant le siège d'HSBC, mais on est dans une petite filiale locale. Voilà. Alors l'idée, je crois que c'est d'aller voir, faire du tourisme chez HSBC partout en Seine-Saint-Denis là. En Seine-Saint-Denis. Hein? Parce que là, je pense ils sont pas sortis là pour l'instant, je sais pas, on les fait peut-être peur, pourtant on avait des questions à leur poser, on va essayer de voir. Hein. On va attendre 17h30, puisqu'il ferme à 17h30. Ouais, il ferme à 17h15, hein, on va vérifier ça. Je crois que c'est ça, voilà, on a pris nos... Voilà, et ben voilà, 17h15, donc ils vont pas tarder. Bon, ben on va les attendre. Donc du coup, on va continuer. Nous, on va continuer sur le département 93, à Seine-Saint-Denis. Donc je vous invite à nous rejoindre d'ici la semaine prochaine. Donc je ne sais pas sur quelle agence, on va définir l'agence, mais ça va être en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc pour continuer cette bataille, rejoignez-nous. Parce que l'histoire, aujourd'hui, je suis désolé, une banque c'est fait pour servir les citoyens et le peuple, et pas tuer des humains et tuer la jeunesse qui est notre future l'humanité. Parce que cette bataille, c'est pour une cause de l'humanité, il y a urgence. Donc rejoignez-nous et on va continuer. Toujours agir au niveau des causes. Voilà, les causes. Donc si on veut gagner la guerre à la drogue, il va falloir mettre quelques banquiers en prison. Voilà. Il y a une période où M. Roosevelt l'a fait. Donc c'est faisable. Donc c'est faisable, on n'a aucune excuse. Voilà, c'est faisable. Pécora, voilà, il nous faut un nouveau Pécora. Voilà. Je pense même en France, peut-être à une époque, ça a été fait aussi, je pense. Ok. Donc on oublie, mais bon, il va falloir passer à l'action. Là, parce que faut arrêter ça. Ok. C'est fini. On arrête. C'est le goût du système, il faut arrêter, il faut changer de... Très bien, écoute, merci Vertan. Et puis donc quel jour la semaine prochaine on peut faire ça? J'ai pensé sur le jeudi après-midi. Jeudi après-midi, voilà. Donc ceux qui sont intéressés, laissez un petit message en commentaire sur Facebook et puis on prendra contact avec vous, avec Vertan. Voilà. Okay. Jeudi prochain, nous on va continuer à distribuer. Là, je montre le petit tract là qu'on est en train de donner aux passants. Voilà, hop, parfait. HSBC, multirécidiviste, bankster en prison, voyez, avec tous les chefs d'accusation de 2012 à 2017. Roosevelt l'a fait, on peut le faire. Voilà. Tout à fait. Allez. Et maintenant, il faut le faire, de toute façon. Il n'y a plus de solution. À bientôt. Là, c'est juste à... 2, 10, 1000. Mais là, on fait de l'information citoyenne parce que, vous voyez, regardez, une chose importante, c'est ça? Distribuer un tract. Oui, regardez. Voilà, ce qui est illégal.
Mais diffuser un tract, c'est pas illégal, monsieur. Ah, si. Bah non. Ah bah... Écoutez, monsieur le policier, diffuser un tract, si c'est illégal, Alors si je vous ne comprends plus rien. Si je vous Remarquez- verbalise, monsieur, alors vous faites comment? Vous allez contester? Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. Eh ben, donnez-moi votre pièce d'identité, monsieur, alors D'accord. dans ces conditions. Tiens. Et Mettez-vous sur le trottoir, juste, s'il voyez, vous c'est plaît. un peu de la formation citoyenne quand même. Ah mais que vous... Multirécidiviste, ben, je vous laisse d'ailleurs comme pièce à conviction. Non, ça va aller. Regardez, voyez, depuis juillet 2012, cette banque-là, elle a été accusée à chaque fois, et même reconnue coupable, de blanchiment de l'argent de la drogue. Donc nous, on aimerait que c'est ça, vous vous consacriez, plutôt que nous, de nous dire qu'on ne peut pas distribuer un tract. En quoi on ne peut pas distribuer un tract? Parce que c'est... Quelle loi? Parce que c'est réglementé, monsieur. Quelle loi? C'est réglementé, monsieur. Oui, mais quel règlement, quelle loi Mais nous je dit vais qu'on n'a pas le droit de je vais distribuer? Je vais vous l'indiquer sur le procès Bah, verbal. Je vais vous le j'attends. lever, monsieur. J'attends la loi qui me dit que j'ai pas le droit de distribuer un tract. Alors, donnez-moi votre pièce d'identité, je vais vous l'expliquer, monsieur. Tiens. Pas de problème. Il a coupé quelques dentiers. Dans la drogue. 2,5 milliards en France et 1,24 milliard. Mais vous voyez, Après que nous, vous avez- que on vous bloque avez envie de- personne, hein, Ah non, mais- on laisse passer les gens, Il y a- on n'est pas monsieur, là, En aucun cas, j'ai dit que vous entraviez quoi que ce soit. on n'est pas monsieur. du tout, on est même bienveillant, Ne me même faites- si après, Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, voilà. d'accord? Ça va éviter... Mais c'est la première fois qu'on me dit que qu'on n'a pas le droit de distribuer de tract. Remarquez, la loi change pas mal ces temps-ci. Hein. Non, mais bientôt, tu n'auras plus le droit de vote, Yannick. Hein Bientôt, tu n'auras plus le droit de vote, on te mettra à cra parce que tu iras à un bureau de vote. Hein. En tout cas, j'attends le règlement pour savoir que, au nom de quoi, à Drancy, on peut pas distribuer de tract. Alors, ils vont te sortir un arrêté municipal que le préfet aura validé entre deux bières avec le maire parce que... Pas de problème, de toute façon, nous, on est là pour faire respecter la loi, justement. Vous voyez, c'était ça le paradoxe, c'est qu'HSBC est accusé en fait de faire un certain nombre de pratiques complètement illégales et frauduleuses. Alors, Et en vous fait, savez, cette banque, elle devrait être fermée Le paradoxe, chaque c'est année. vous. Le paradoxe, c'est vous pour le coup. Pourquoi? Votre cause, non mais je m'explique. Oui. Votre cause, elle est certainement très noble. Il n'y a pas de souci. Vous voulez faire entendre, vous voulez porter à la connaissance du plus grand nombre. Tout à fait. Très bien. Il n'y a pas de souci. Enfin, juste une remarque, on est en Seine-Saint-Denis, le trafic de drogue, au bas mot, c'est 1 milliard d'euros. Donc on sait qu'il y a une économie parallèle, donc il y a les gens qui vont dépenser le liquide après dans l'économie, voilà. Mais aussi, à un moment donné, à un certain niveau, il y a un blanchiment de l'argent de la drogue. On le sait. Et cette on le banque sait. a été accusée Mais à il y a pas de souci, multiples. monsieur. Il n'y a pas de souci, Oui. mais pour autant, Voilà. regardez. Il y a, vous prenez l'exemple de l'économie souterraine de la drogue. Oui. Ok, très bien. Sur Drancy, on a Ça doit bien Un vous emmerder dans surplus- votre quotidien de on a un policier. surplus de vente de produits manufacturés. Comme vous soyez quatre, il faut vous déclarer. Et là, vous n'êtes pas déclaré. D'accord? Concrètement, c'est juste ça pour la raison Là, pour laquelle. on bloque pas la circulation. Non, mais- Même s'ils veulent sortir, nous, on va Même pas les si- agresser, non, non. hein, le directeur et les... C'est pas, en plus, ça serait. Le personnel. C'est pas dans votre Non, intérêt. non, Surtout on a qu'ils y sont vraiment... pour rien. On vient dans l'esprit Pour le civique. Alors après, peut-être sur la question de la drogue, d'accord, mais il y a quand même 3000 contribuables français en 2017 qui sont passés bien par quelque part pour planquer leur fric à l'autre bout du monde. Ça, Parce que vous voyez, je nous, pense en tant que gilets jaunes, on veut payer des impôts Non, mais pour y a que, pas par de exemple, souci. vous puissiez faire votre travail pour la sécurité Mais y a des, pas- y a des pas de habitants de problème. Drancy. Hein. On Y a- est y a- vraiment dans cet esprit-là Moi, il civique. n'y a pas de souci. Mais que Y eux, a en pas de fait... souci. Après, Ouais, encore une fois, le truc, c'est juste que. Voilà, nous, vous êtes présents D'accord. sur la voie publique. Donc là, on est Comme- considéré comme une manifestation, comme de la même façon que si la CGT faisait une manifestation avec un cortège, avec des milliers de gens. C'est ça. C'est la En même fait, chose. Il aurait fallu vous déclarer en préfecture pour dire que tel jour, à telle heure. Mais vous si on allez n'est que vous présenter. 4 et que, encore une fois, on ne bloque pas, on bloque pas la... Le fait de bloquer, c'est je montre, le fait d'être ouais, d'accord. présent sur la Non, mais voie en fait, publique. D'accord. Yannick, en ça, France, bien. pour défendre tes idées, tu dois demander l'autorisation à la personne que tu attaques. Après, C'est comme monsieur, ça, c'est- non mais après, je comprends votre mécontentement. Maintenant, moi, je suis pas là. C'est pas moi qui fais les textes. Très bien. D'accord. Oui, Ouais, Voilà. l'ennui, c'est heureusement, ça ne peut pas continuer comme ça. Même pour vous, la force de l'ordre, comment vous pouvez continuer à travailler dans des conditions comme ça? Bah oui. Vous n'avez même plus les moyens, le personnel. C'est ça. c'est- Bah ouais, Ouais, toute la ça- sécurité ça- au niveau du quartier, Ah oui, voilà. vous êtes appelé à un moment donné à protéger les citoyens. Dans des fois, situation vachement compliquée quand même. Ah, il est possible, de toute façon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, mais il Ouais, faut mais- taper aussi au niveau du haut du panier. Si vous avez des banques qui permettent ce voilà. trafic-là et qui permettent le développement de ce trafic-là de facto, ben c'est sûr qu'au final, dans les quartiers, vous allez avoir des mafias qui se mettent en place. Vous êtes quoi? Vous êtes gilets jaunes? Tout à fait. Oui. 93. 93. On n'en a jamais vu à Drancy.
Non, mais en- Vous nous attendiez, vous nous attendiez. Nous, moi, je viens d'Épinay-sur-Seine et mon collègue, il vient de Bondy. Donc, forcément, on n'est pas forcément du coin non plus. Mais on est venu chercher des alliés objectifs à Drancy. Hein. À Bondy, même des alliés dans la samedi police soir, sont dans ça. ils étaient à 15 entre dealers, Voilà, coups de vous êtes fusil et quatre, tout. Ouais. 4 devant HSBC. Ça va aller. Ouais. Ah, mais ouais, vous êtes en Mais vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'on est venu surtout distribuer ce petit tract là, HSBC Multirédivis. Ça, c'est pas du tout. On peut trouver sur Mediapart par exemple, ils ont fait une page où ils montrent, c'est là notre source, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, toutes les accusations. Et vous voyez là, le Sénat américain, juillet 2012. HSBC vous montrez à américain. moi ou vous montrez Bah, à je vous le votre donne téléphone? comme Non, mais pièce votre conviction. collègue me l'a déjà montré. Ah d'accord. Mais c'est pour vous dire qu'on est venu surtout distribuer ce tract-là aux gens et leur expliquer. C'est la plupart des habitants de Drancy ou même des gens en France en général ou de Seine-Saint-Denis, ils savent pas ça. Et moi je me pose la question à un moment donné, les contribuables qui ont fraudé via les banques HSBC, les dealers de drogue à un certain niveau qui ont caché leur fric via HSBC, ben, c'est bien passé par des agences ou par des gens qui travaillent pour la banque, peut-être pas dans l'agence, mais ils ont pris rendez-vous à un moment donné. Donc on était venu poser la question, vous voyez, à cette agence-là. Bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ouais, après, la En même temps, vous HSBC, êtes ça pas- remonte au niveau mondial. Vous n'êtes pas rentré dans l'agence. Non, on n'a pas le droit de rentrer dans l'agence. Là, je comprendrais qu'on pourrait nous arrêter. Pour Mais- poser une question. Bah oui, parce que nous, on attend 17h15 pour pouvoir discuter avec le directeur ou la directrice HSBC. Quelles mesures ils ont pris depuis les accusations? La dernière, c'est 2017 en France, HSBC France. 3000 contribuables Il qui y ont en fait a de la pas fraude chez vous, fiscale. des HSBC? Non? Alors, à Épinay, il n'y en a pas, effectivement. Et vous m'avez dit, vous venez d'où? Bondy, non, Bondy. N'a pas Là, en fait, on a pris la station la plus proche Bah, par rapport à dans le Bondy, 93. En fait, il n'y a pas beaucoup de HSBC. Il n'y a pas beaucoup d'HSBC. Il y en a beaucoup sur Paris, par contre. Même, ça m'a surpris que tu l'as dans le 80. Oui, toi aussi, t'as surpris qu'on en Oui. trouve une dans le 93. Ouais, Tiens, non. parce que- Bah, moi aussi, lorsqu'on m'a dit on va à une station HSBC dans le 93, moi je... Ah bon? Oui, parce que tout cet argent est blanchi et ça passe pour les paradis fiscaux. Non, mais tu m'aurais dit on va à la Défense. J'aurais dit oui, HSBC à la Défense. Oui, il y a à la Défense. Oui. On le laisse à faire, on est parti. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors après, il était là à nous poser des questions. D'ailleurs, c'est une bonne question. Quelle heure est-il? Non, parce que nous, on trouve que la justice, des fois, elle met un peu lente, vous voyez, à faire son travail. Il y a eu des condamnations qui ont été faites à HSBC. Le maximum, c'est 1,9 milliard d'euros ou de dollars d'amende. Sachant que HSBC, au niveau du monde, puisque c'est une banque mondiale, c'est 15 milliards de bénéfices. Donc, si vous voulez, c'est 20% de leurs bénéfices annuels, le maximum qu'ils ont reçu. Les chefs d'accusation, c'est d'avoir blanchi l'argent de la drogue, de cartels mexicains, fraude fiscale pour 3000 contribuables français. Donc nous, on ne va pas faire justice à la place de la justice, mais juste à un moment donné, on est venu informer les citoyens de la réalité de ce qui se passe au pied de chez eux. Évidemment, il faut aussi condamner les trafiquants du coin dans les quartiers, bien sûr, mais il faut aussi viser tout un système en fait, que nous on appelle un système oligarchique, parce que quand vous avez des gens en costard-cravate à certains niveaux comme ça qui finalement n'ont même pas de prison, peuvent continuer à faire ce qu'ils font, ben nous on appelle ça une oligarchie, vous voyez. Parce qu'on est venu dénoncer. C'est tout le système des banques en réalité. Non, c'est Non, pire que ça. c'est UBS qui est suisse. Mais, Ah, c'est ça, je comprends. Mais c'est pas mieux. Ah, les connards d'anglais. Voilà, mais eux, ils ont une expérience plus vieille. Ça date de plus d'un siècle qu'ils Quand font ça. j'aime l'Angleterre, il y a des connards partout. Ah oui, ça c'est l'Empire, c'est différent. Hein. C'est comme la reine d'Angleterre. C'est pas en Angleterre, c'est la City. c'est les bateaux qui prenaient de la drogue en Inde pour aller faire la guerre c'est pas les États-Unis. Et après, c'est revenu partout dans le monde parce qu'évidemment, il fallait copier le modèle américain. Mais c'est en fait ce noyau anglais qui a lancé ça et la culture qui a servi pour la transmission. Mais ce qu'on n'a jamais voulu admettre, c'est qu'il fallait bien quelqu'un qui accepte de prendre l'argent du dealer pour le mettre sur un compte en banque. Donc c'est bien le banquier qui a profité et qui a promu ça dès le départ. Donc il faut dire des noms et pas simplement s'attaquer aux dealers du coin. Bon. Tenez Donc, monsieur, on a besoin.
On est venu dénoncer HSBC, qui est mondialement connu pour blanchir l'argent de la drogue. Alors ces accusations qu'on lance, voyez, on a listé toutes les accusations qui ont été faites pour la banque HSBC depuis 2012. Vous saviez que la banque HSBC était impliquée dans le blanchiment de l'argent de la drogue au niveau du monde?